L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, vous recevez ce matin Eddy Cadour. C'est bien simple, cet écrivain, auteur du livre Les Prépondérants, est en lice pour pratiquement tous les grands prix littéraires. Bonjour Eddy Cadour. Bonjour. C'est vrai, vous êtes en lice avec votre livre pour le Goncourt, le Femina, le Médicis, le Grand Prix du roman de l'Académie française. C'est un carton plein. Sincèrement, allez, sans fausse modestie, depuis que vous avez commencé à écrire, est-ce qu'il y a un de ces prix dont vous dites depuis toujours « je rêve de l'avoir » ? Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Voilà. Pourquoi ça ? C'est non, mais c'est en même temps, il faut être à la fois éveillé et prudent. Donc, pour toutes les rentrées littéraires, c'est sous le signe de ça passe ou ça casse. Voilà. Celui-ci, quand vous voyez tomber comme ça les sélections pour des concours très prestigieux, vous avez envie de bomber le torse, vous êtes fier ? Non, parce que j'oserais à peine dire on rentre la tête dans les épaules, mais pourquoi ? Voilà, non, on attend. Je crois qu'on est un peu comme ça. On essaie de rester normal. Mais c'est dur, avouez quand même. C'est un peu dur, oui. Alors, vous avez obtenu le Goncourt du premier roman. C'était il y a 10 ans. Ça vous a conforté dans l'idée, naturellement, que c'était votre métier, mais ça a changé quoi ? Effectivement, ça m'a conforté dans l'idée. C'était pas exactement mon métier, parce que j'avais un autre métier. Vous étiez prof ? Ça m'a conforté dans l'idée qu'effectivement, je pouvais écrire des choses intéressantes, qui pouvaient à la fois intéresser le public et ce que j'appellerais les pairs, c'est-à-dire d'autres auteurs réunis en jury qui, à un moment donné, attirent l'attention sur vous. Aujourd'hui, vous êtes à la fois totalement professeur de littérature, totalement écrivain. Oui, mais avec, je dirais, un mur de béton entre les deux. Je ne dis pas la même chose dans mes cours et je ne fais pas la même chose dans les romans. Alors, votre parcours, vous êtes franco-tunisien, vous avez vécu 12 ans en Tunisie, vous parliez le français à la maison et c'est votre maman qui vous a donné le goût de la littérature. Oui, maman était pied noir d'Alger, mon père était tunisien, donc ils se sont mariés en 1944, à une époque où ce genre de mariage demandait un minimum de courage, je pense. Et je pense que c'est effectivement cette lecture le soir, je devais avoir autour de 6 ans, en particulier de Jack London, Cro-Blanc, qui m'a donné peut-être pas le goût de la littérature, à 6 ans c'est un peu difficile, mais qui m'a donné le goût des récits. Et peut-être maintenant, quand je relis Cro-Blanc, le goût d'un certain rythme, d'un récit qui avance. Alors, il avance votre récit, Les Prépondérants. On va y venir à votre livre. Mais d'abord, ça a été difficile d'écrire ce livre. C'est une grande fresque sur une rencontre entre une équipe de tournage américaine et le Maghreb des années 20. On va venir au contenu du livre, mais d'abord sur l'acte d'écriture. Il a été long, il a été compliqué à écrire ce livre. Il a été long parce que j'aime bien me donner le temps. 5 ans. Un peu plus de 5 ans, effectivement. Il a été long parce que ça demandait pas mal de documentation. Et surtout, ce qui prend le plus de temps, au fond, c'est pas la documentation, c'est tout le travail qu'on fait ensuite dans le roman pour effacer les traces de la documentation. Il faut enlever tout ce qui risque de sentir la fiche, le topo, le discours de prof, etc. Et ça, c'est peut-être ce qui prend le plus de temps. Le naturel, vous voyez. Le naturel, c'est vraiment ce qui est le plus dur à installer. Eddy Cadour, c'est qui les Prépondérants ? Alors c'était le groupe de pression réactionnaire le plus efficace et le plus puissant d'Afrique du Nord. Disons qu'en gros, c'est l'arrière-plan du roman. Il joue un peu le rôle du destin dans le roman. Disons en gros que ce sont eux qui, entre 1900 et 1950, ont fait échouer toutes les tentatives de réforme et de progrès dans les protectorats, en particulier d'Afrique du Nord. En 1920, 1922, par exemple, ils font échouer une opération d'octroi de l'indépendance. Et en gros, à cause de leur action, on en reprend pour 30 ans. La 3e et dernière sélection du prix Goncourt sera annoncée depuis le musée du Bardo à Tunis le 27 octobre, après l'attentat qui a fait 19 morts en mars 2015. Ça ajoute à l'histoire, à votre aventure avec le Goncourt, le fait que ça se passe, qu'il y ait une sélection au musée du Bardo ? Je trouve que c'est un acte très fort du point de vue symbolique et en même temps un acte courageux de la part des gens qui ont pris cette décision. C'est vraiment un bon choix, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite là ? Je sais pas, lequel vous voulez. Je reviens à ma première question. Oui, mais je reviens à ma première réponse. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Merci beaucoup, Eddy Cadour. Très jolie phrase en tout cas. Et vous entendre parler donne envie de vous lire, Eddy Cadour. Ce livre, notamment Les Prépondérants, qui est publié donc chez Gallimard. Ce sera le prix Goncourt 2015. J'annonce. Voilà, j'annonce. Ah, ça y est. Non, pardon, je ne vais pas vous porter la chkoumoune. Pardon. On vous le souhaite en tout cas. Merci en tout cas d'être venu sur Europe 1 ce matin.